Amen. Frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Alléluia. Après ces merveilleux moments de louange envers le Seigneur, voilà, nous allons pouvoir commencer l'exhortation. Voilà, je vais vous inviter à partager cette exhortation à vos amis dans certaines pages afin d'en faire bénéficier au corps de Christ, parce que c'est une exhortation très très importante, donc ayant pour thème l'autorité et l'ordre dans l'Église. Parce que comme vous le savez, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'autorité, il y a du laisser-aller, il y a toutes sortes de bazar. L'Église est devenue un commerce, l'Église est devenue un marché spirituel. Voilà, on a besoin de comprendre la parole du Seigneur afin de nous donner toutes les chances et de ne pas blasphémer contre l'œuvre de Dieu qui se fait dans les nations. Frères et sœurs, parce que beaucoup malheureusement parlent, beaucoup blasphèment, beaucoup méprisent les gloires, beaucoup méprisent les enseignements du Seigneur, beaucoup ne veulent pas de Dieu en réalité. Donc cet enseignement, encore une fois, c'est pour les vrais enfants de Dieu. C'est pour ceux qui veulent voilà, être enseignés par Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est une exhortation voilà, où nous allons étudier beaucoup de choses. Donc je vous invite à prendre une petite feuille afin de prendre des notes, parce que nous allons étudier pas mal de termes grecs afin de comprendre comment dire, la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il faut aller en profondeur pour essayer de discerner les Saintes Écritures. Parce que bien évidemment, le français de la Bible que vous lisez est tiré du grec. Donc forcément, Dieu nous ramène toujours dans le grec pour essayer de comprendre en fait la profondeur de la révélation de sa parole. Alléluia. Donc dans les originaux, je dirais. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens chapitre 1 jusqu'au verset 10. Alléluia. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. Nous allons que étudier la parole de Dieu encore ce soir. Alléluia, si vous y êtes, on va pouvoir commencer. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance, à ceux qui ont péché précédemment, et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous
n'avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Alléluia, gloire à Dieu. Donc je devais vous donner un autre sujet ce soir, mais bon, Dieu m'a conduit autrement. Je crois que samedi on parlera sur voilà, sur la continuité concernant Jézabel, parce que je devais parler de ça ce soir, mais bon, Dieu m'a conduit tout autrement. Donc ici Paul écrit à l'église de Corinthe, parce que dans l'église de Corinthe, notamment cette église qu'il avait implantée, cette église qu'il avait bâtie sur le roc, sur le fondement de Christ, sur le fondement de l'ordre, parce que la Bible nous dira dans 1 Corinthiens 14 que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc dans l'église de Christ, il doit y avoir de l'ordre. Et bon, comme vous le savez, aujourd'hui, dans ce temps difficile, 2018, il y a beaucoup de désordre, parce que les gens, en fait, pour eux, l'église, c'est là où il y a, comment dire, là où il y a les briques, là où il y a des murs, là où il y a la chorale, là où il y a un lieu, comment dire, avec toutes sortes de décorations, alors que l'église, c'est quoi? L'église, c'est nous. Là où un ou deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus-Christ, il est là. Donc, ce soir, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Donc, une église, certes, un petit peu sur, comment puis-je dire, non pas une église localisée, mais sur les réseaux sociaux, comment on pourrait dire ça, virtuelle, voilà, une église virtuelle. Amen. Parce que la parole de Dieu est partagée, et parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être dans un bâtiment pour exercer, comme vous le savez. Alléluia. Donc ici, Paul envoie une lettre à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, bien évidemment, qui avait connu beaucoup de désordre. Hein. Cette église, nous dira Paul, était dans la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'inceste. Cette église avait beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de personnes dans l'église de Corinthe ne craignaient pas Dieu. Et bien évidemment, Satan était rentré dans cette église pour semer la zizanie, afin d'emmener cette église de Corinthe dans l'apostasie. Et Paul va reprendre justement les Corinthiens, et il va dire, hein, quand je viendrai, toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, quand je viendrai chez vous pour la 3e fois. Et il dira, je le dis d'avance, à ceux qui ont péché précédemment. Donc Paul, notamment dans 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, il va parler de toutes ces choses qui s'étaient passées dans l'église de Corinthe. Alléluia, il va dire, je dis encore à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Donc Paul est en train de dire que quand j'étais venu vers vous, j'ai peut-être exercé une certaine sagesse envers vous pour essayer de gagner le maximum de personnes. Mais maintenant que la parole de Dieu est allée jusqu'à vous, si je reviens vers vous, je n'userai d'aucun ménagement. Je n'épargnerai littéralement personne, afin que l'ordre règne dans l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe était dans le désordre, était dans la confusion. L'église de Corinthe était dans les troubles. Et Paul, en tant qu'apôtre, en tant qu'autorité du Seigneur, il aura pour but de remettre de l'ordre dans cette église de Corinthe. Amen. Parce qu'une église qui n'est pas dans l'ordre, dans l'autorité du Seigneur, c'est une église qui s'en va à sa perdition. C'est une église qui n'est plus bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu, sur la sainteté. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Là où il y a le Seigneur, il y a l'ordre, il y a l'humilité, il y a la sagesse, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a tous les fruits de l'esprit dont nous parle Galates chapitre 5 à partir du verset 27. Alléluia. Là où il y a le Seigneur, il y a les fruits de l'esprit. Galates 5 au verset chapitre 5 au verset 22.
Donc tous les fruits de l'esprit que nous retrouvons là-bas dans ce livre-là. Alléluia. Donc il dira, je n'userai d'aucun ménagement, je n'épargnerai personne. Donc Paul montre que il n'était pas dans les sentiments. Parce que cette église avait déjà reçu la parole. Cette église avait déjà été visitée par le Seigneur. Cette église avait déjà reçu la puissance d'en haut. Cette église avait été, touchée par le ministère de Paul, le ministère apostolique de Paul, qui était un ministère de miracles, de prodiges, basé et établi sur la sainte doctrine, sur la parole de Dieu, sur l'ordre. Parce que Paul, en réalité, quand il fondait une église, c'était une église sur l'ordre. Mais comme vous le savez, Satan fait beaucoup de dégâts. Satan s'immisce pour essayer de rentrer afin de mettre le désordre dans les assemblées. Et aujourd'hui, en 2018, nous nous retrouvons justement avec des assemblées paganisées, avec des assemblées dans la confusion, dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'ordre, parce qu'il n'y a plus des piliers, parce qu'il n'y a plus les colonnes, parce qu'il n'y a plus les prophètes de Dieu les véritables, parce qu'il n'y a plus les apôtres de Dieu les véritables. C'est pour ça que l'église s'en va à sa perte, c'est pour ça que l'église est dans cette apostasie totale. Parce qu'il n'y a plus d'ordre, frères et sœurs. L'ordre n'y est plus. Parce que dans une église où il y a l'ordre, forcément, il y a l'obéissance, il y a l'humilité, il y a l'acceptation de la parole de Dieu, même si elle est dure. Et il savait que les églises d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, veulent de Jésus-Christ, mais ne veulent pas de son message, parce que son message est dur. Son message, c'est un message d'ordre. Son message, c'est un message pour enlever le désordre, c'est un message de dépouillement de soi-même. C'est un message de mort, littéralement, parce que le Seigneur vient faire mourir en nous toutes nos mauvaises actions, tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises habitudes, etc. Alléluia. Donc Paul va utiliser justement son manteau apostolique, son autorité apostolique, pour venir mettre de l'ordre dans l'assemblée de Corinthe. Et il va dire, car je n'ai pas de puissance contre la vérité, mais je n'en ai que pour la vérité, au verset 8. Et plus bas, il va dire, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur. De rigueur. Paul dit clairement que si vous, église de Corinthe, vous ne voulez pas obéir, je serai obligé d'user de rigueur. Parce que l'église du Seigneur, c'est une église de rigueur. Alléluia. Parce que là où il n'y a pas la rigueur, forcément, il y a le désordre, il y a le bazar. Et regardez les églises d'aujourd'hui, encore une fois. Ce sont des commerces. Ce sont des commerces parce qu'il n'y a plus l'ordre, parce qu'il n'y a plus la parole de Dieu. Alléluia. Et il va dire, selon l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Il dit, selon ce que le Seigneur lui a donné comme autorité, pour l'édification et non pas pour la destruction. Donc, il faut comprendre que là où il y a l'autorité, il y a l'édification, il y a la construction, mais il n'y a pas la ruine, il n'y a pas la destruction. Parce que la conséquence de l'autorité, la conséquence de la rigueur, c'est l'ordre, justement. Là où il y a le bazar, là où il y a le désordre, Paul était venu remettre de l'ordre. Et il dit ici, j'écris ces choses étant absent de votre église de Corinthe, afin que présent, quand je serai présent pour la 3e fois, je n'ai pas à user de rigueur. Et comme vous le savez, les églises d'aujourd'hui n'ont plus de rigueur. Et l'église du Seigneur, encore une fois, c'est quoi? Ce sont les vrais chrétiens, ce sont les chrétiens en fait. Ce n'est pas le bâtiment, encore une fois. Amen. Donc nous sommes l'église du Seigneur. Et il savait que beaucoup méprisent justement les serviteurs de Dieu. Des serviteurs qui travaillent pour l'édification du corps de Christ, pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme Paul. Paul aussi avait été méprisé par ces personnes-là. Et Paul, il savait qu'il était une autorité parce qu'il le dit ici. Le Seigneur m'a donné une autorité pour votre édification et non pas pour votre destruction. Alléluia. Donc, du grec apotomos, on va étudier ce terme avant de commencer, parce que il me paraît important et primordial, frères et sœurs. Amen. Donc, ce terme veut dire aussi sévérité. Sévérité et d'une manière tranchante.
si vous ne voulez pas obéir, je serai obligé d'user de rigueur, c'est-à-dire de sévérité. Je serai obligé d'opérer d'une manière tranchante, afin que tous les faux frères, en fait, soient hors de l'assemblée, parce que Paul va dire quoi? Ôtez le méchant du milieu de vous. Dans 1 Corinthiens 5, il le dira. Amen. Le Seigneur dira dans 1 Corinthiens 5, au verset 12, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est-à-dire les chrétiens qui se disent chrétiens, ceux qui se disent spirituels, ceux qui se disent de Christ. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Parce que Dieu en réalité s'occupe de ceux du dehors, des païens. Alléluia. Et il va dire, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Après, il va dire, ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, Paul veut dire littéralement que si vous ne voulez pas changer, ben, on va vous sortir de force de l'église. Parce que vous serez considérés comme païens, littéralement. On ne vous considérera plus comme frères, mais vous serez littéralement appelés faux frères. Et Paul lui-même avait été confronté à des faux frères dans la Bible. Et il le dira dans 2 Corinthiens 11. Il était au milieu des faux frères, ainsi que les autres apôtres, etc. Donc, ils ont été confrontés à cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait le désordre à l'époque. Parce que beaucoup ne voulaient pas de Dieu. Parce que beaucoup faisaient de la figuration. Parce que beaucoup étaient des hypocrites. Donc, Paul est en train de dire que voilà, si vous ne voulez pas changer, si le désordre règne toujours, quand je serai là, dans votre église, j'userai de rigueur. Du grec apotomos. C'est-à-dire, je parlerai d'une manière sévère. Et j'agirai d'une manière tranchante, afin que les boucs et les brebis soient séparés. Alléluia. Parce que l'église du Seigneur, ce n'est pas une église de sentiments. C'est une église où doit régner l'ordre. Et là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas le Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, pour que l'ordre règne justement. Pour que la défense de la sainte doctrine soit toujours mise en avant. Et la sainte doctrine, c'est quoi? C'est l'ordre. La sainte doctrine, c'est faire en sorte que dans l'église, il y ait toujours un esprit d'amour, un esprit fraternel, un esprit d'ordre, un esprit de sainteté, une atmosphère de sanctification. Alléluia. Donc, pour votre édification, non pas pour votre destruction. Et il savait qu'aujourd'hui, quand des serviteurs de Dieu qui ont reçu le manteau du Seigneur pour défendre la parole, il savait qu'il y a des personnes, des chrétiens qui viennent vous dire, voilà, vous jugez sans comprendre la parole. Donc ils sont en train de murmurer comme Moïse et Aaron ont murmuré contre... comme Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse. Dans Nombre chapitre 11. Souvenez-vous, ils ont murmuré, c'est-à-dire Marie et Aaron, ils ont murmuré contre Moïse dans Nombre 11 parce que Moïse voulait se mettre avec une femme éthiopienne. Et qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, vous ne parlez pas de mon serviteur. Et nous savons que Marie avait été frappée de lèpre. Parce qu'ils ont murmuré contre un serviteur de Dieu. Vous voyez? Alléluia. Et il s'avère que beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme des Marie et des Aaron. Et ils parlent n'ayant aucun discernement. Ils écoutent tout ce qu'ils entendent sur Internet. Et ils viennent semer le chaos, le désordre. Et toutes ces choses-là ne font que faire grandir l'apostasie, faire grandir le désordre. Et dans l'église du Seigneur, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus d'ordre, les gens ne se retiennent plus. S'ils pensent quelque chose d'un frère, ben, ils n'hésitent pas à parler d'une manière ouverte sur les réseaux sociaux, avec des soi-disant frères, etc. Donc on se dit, mais où est l'ordre du Seigneur? Où est l'église du Seigneur? Donc ce message, encore une fois, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Pour ceux qui veulent s'humilier. Parce que le Seigneur prend plaisir dans ses serviteurs qui s'humilient. Mais il résiste aux orgueilleux. Et vous le savez. Alléluia. Donc, Paul dit, hein, ceux qui ont péché précédemment, je n'userai d'aucun ménagement. Je n'épargnerai personne. Et si je dois user de rigueur, je n'hésiterai pas, littéralement. Alléluia.
Donc l'autorité, l'autorité ici en grec exousia, qui veut dire aussi pouvoir. Alléluia. Donc Paul avait reçu un pouvoir de la part de Dieu. Il avait été oint pour diriger. Donc Paul était une autorité. Donc ce que Dieu a établi sur son église, c'est-à-dire sur le bon fonctionnement des églises, ce sont ceux qui sont considérés comme autorités. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens méprisent l'autorité, méprisent les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas du message. Ils veulent être sauvés, mais ils ne veulent pas de ce message-là. Et ce message, c'est quoi? C'est un message d'ordre, c'est un message d'autorité, c'est un message de soumission, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, encore une fois, frères et sœurs. Amen. Donc Paul avait reçu le pouvoir, c'est-à-dire la capacité à diriger le peuple de Dieu. Paul avait reçu l'onction, donc l'autorité, c'est aussi la capacité. C'est aussi, comment dire, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi l'onction de pouvoir diriger le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'on ne devient pas homme de Dieu comme ça, c'est un appel. Dieu pose en toi une onction depuis le ventre de ta mère. Et quand le moment arrive, ben là tu reçois, comment dire, la révélation de ce que Dieu attend de toi, après avoir passé par plusieurs brisements. Et c'est là que Dieu va pouvoir t'utiliser. Donc tu reçois un manteau, tu reçois une onction pour pouvoir éclairer les autres, pour pouvoir diriger les autres, pour pouvoir gouverner les autres. Alléluia. Donc, le pouvoir. Donc Paul dit clairement qu'il était une autorité. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, comment a-t-il parlé dans Matthieu 7? Regardez Matthieu 7. Matthieu 7 au verset 28. Matthieu 7 au verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Parce que les scribes n'avaient pas l'autorité, les scribes caressaient les fidèles. Parce que là où tu caresses les fidèles, bah, il y a les applaudissements, il y a les applaudissements de tonnerre. Mais là où il y a l'autorité, ben les âmes commencent à être frustrées parce qu'en réalité, là où il y a l'autorité, il y a la révélation du péché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que les prophètes de Dieu ont toujours été persécutés, ont toujours été lapidés. Parce que les gens en général, ils ne veulent pas de la sanctification, ils ne veulent pas se dépouiller de leur méchanceté, ils ne veulent pas se dépouiller de leur calomnie, ils ne veulent pas se dépouiller d'eux-mêmes, ils ne veulent pas mourir afin de naître d'en haut. Le Seigneur dit à Nicodème dans Jean 5, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Littéralement, si tu ne meurs pas à toi-même chaque jour, si tu ne me laisses pas te dépouiller, littéralement chaque jour, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Si la graine qui tombe en terre ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. C'est ça être serviteur de Dieu. Et pour que cette graine meure, il faut que le Seigneur ait exercé une certaine autorité. Parce que la parole du Seigneur est une autorité. Et il a établi justement les prophètes, etc. pour emmener cette autorité dans l'église. Afin que le peuple soit toujours dans la crainte respectueuse envers Dieu. Parce que vous savez qu'une plante qui n'est pas arrosée, elle finit par sécher et elle finit par mourir. N'est-ce pas? Donc la parole qui est une eau de vie, on doit justement emmener cette parole-là au centre de l'église, toujours dans le centre, dans le message central de Christ, afin que l'église puisse grandir, afin que l'église puisse arriver à la stature parfaite de Christ. En ayant été arrosé par la parole de Dieu. Parce qu'ici, il n'y a pas la parole, il n'y a pas l'autorité, et il n'y aura pas non plus la crainte de Dieu. Là où il n'y a pas la rigueur, l'autorité égale aussi rigueur. Parce que dans l'autorité, il y a la rigueur. Amen. Et on nous dit que Jésus-Christ parlait comme ayant autorité. Non pas comme les scribes. Parce que les scribes, en réalité, c'était des hypocrites. Ils faisaient du spectacle. Ils faisaient de la figuration. Ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas vrais.
Il voulait que le peuple les suive, mais non pas que le peuple suive Dieu. Il voulait que le peuple dépende d'eux, mais non pas de Dieu. Il voulait que le peuple dépende de leur système, mais non pas de la volonté de Dieu. Ce qui fait que tout Israël, en fait, était errant, sans berger. Sans berger. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la rigueur, il n'y avait plus l'autorité. Et là où il n'y a pas l'autorité, là il n'y a pas la rigueur, il y a la mort, frères et sœurs. C'est pour ça que quand on vous parle avec autorité, quand on vous parle avec le zèle, avec le feu de Dieu, ce n'est pas pour votre destruction comme Paul le dit ici, mais c'est pour votre édification. Parce que Paul était obligé d'user d'autorité. Parce que là où il n'y a pas l'autorité, il y a le désordre. Et Paul va dire, si cette personne ne veut pas, voilà, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il faut ôter cette personne de l'assemblée. Parce qu'une pomme gâtée dans un noyau de pommes mûres, c'est toutes les pommes qui vont se gâter. Vous comprenez? Aujourd'hui, les églises n'ont plus cette rigueur. Il n'y a plus de la sévérité, il n'y a plus les prophètes qui parlent d'une manière tranchante, mais c'est dans les sentiments, vous voyez, les sentiments, parce qu'il y a l'argent qui rentre, parce qu'il y a la dîme qui rentre, parce qu'il y a, les enveloppes prophétiques qui rentrent, vous voyez. Ce qui fait que le corps de Christ est dans la compromission aujourd'hui, le corps de Christ est dans le dysfonctionnement, dans l'apostasie, et qu'est-ce qui a emmené cette apostasie-là? Apostasie est égale manque de rigueur, apostasie est égale manque d'autorité. Où est l'autorité aujourd'hui? Quand quelqu'un pêche dans une assemblée, qu'est-ce que vous dites? Vous savez combien de fois j'ai été lapidé pour avoir dit à telle personne, abandonne ça, abandonne tel péché, abandonne la cigarette? Vous savez combien de fois j'ai été lapidé? Et vous pensez que j'ai changé de message jusqu'à aujourd'hui? Je suis toujours là comme je l'ai dit récemment. Le Seigneur m'a appelé un point A et je continue, point B, point C, point D, etc. jusqu'au point Z. Et à l'intérieur dans ce ministère-là, tu croises de tout. Tu crois de toutes sortes de poissons. La Bible dira que le royaume des cieux, c'est comme un filet qui vient dans la mer. Et ça prend toutes sortes de poissons. Donc, les poissons qui sont de Dieu, Dieu les prend. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils finissent par partir. Ils finissent par être rejetés. Vous comprenez? Donc, en réalité, on est confronté. Quand le Seigneur t'a donné l'autorité, il y a en face de toi beaucoup de résistance. Tu vas avoir des personnes qui ne voudront pas de ce message. Tu vas avoir des Jézabel en face de toi. Beaucoup de Jézabel. Tu vas avoir des personnes qui vont essayer de te dire que c'est eux qui ont raison alors qu'ils n'ont reçu aucune autorité de la part du Seigneur pour gouverner. Vous comprenez? Donc il y a la rébellion. Là où il n'y a pas la rigueur, là où il n'y a pas l'autorité, il y a la rébellion. La rébellion. Parce que les gens, vous savez quoi en réalité? Ils sont dans les sentiments. Ils veulent être gentils. Ils veulent que nous soyons, nous leur passons de la pommade. Mais la pommade, c'est fini, mes amis. La pommade, ça, c'est fini. La pommade, ça, c'est chez les catholiques là-bas. La pommade, c'est chez les protestants là-bas. La pommade, c'est chez les témoins de Jéhovah là-bas. La pommade, c'est chez ceux qui vous dépouillent, qui volent votre argent. Mais moi, je veux de l'argent de personne. La vraie pommade, c'est la parole de Dieu. Et quand la pommade est sur vous, vous êtes humble. Vous ne résistez pas à l'autorité. Parce que derrière une autorité qui vient du Seigneur, il y a la sainte doctrine pour votre édification et non pas pour votre destruction, frères et sœurs. Donc, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Est-ce que nous voulons résister au Seigneur ou est-ce que nous voulons grandir? Parce qu'en réalité, nous sommes là pour grandir. Qu'est-ce que nous voulons? C'est pour cela que le Seigneur, je vous dis la vérité, il va faire le tri dans cette génération. Il va faire le tri, il va mettre les boucs d'un côté, les brebis de l'autre. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas de son message. Parce que quand tu reprends avec l'autorité prophétique du Seigneur, parce que quand tu discernes que quelque chose n'est pas bon et que tu veux enlever un frère ou une sœur d'un péché et que cette personne ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Cette personne s'endurcit. Cette personne rejette l'autorité. Cette personne méprise l'autorité. Parce qu'en réalité, cette autorité, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes que ceux qui véhiculons la parole de Dieu, qui véhiculons le message de Christ, qui véhiculons l'autorité de Christ, qui véhiculons la rigueur de Christ. Parce que nous ne prétendons pas connaître autre chose que la vérité, comme Paul le dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Parce que nous sommes les garants de la vérité. Nous sommes ceux qui véhiculons la vérité. Donc, nous ne parlons que par la vérité, avec le discernement spirituel que Dieu nous donne. Parce que l'homme spirituel juge de tout, encore une fois. Alléluia. Pour votre édification et non pas pour votre destruction. C'est pour cela que je n'ai jamais fléchi les genoux devant une Jézabel, devant un homme, devant quelqu'un qui veut me faire changer de message, qui veut me faire taire,
qui veut me dire que voilà, je juge quoi que ce soit. J'en ai connu de toute ma vie de ministère, depuis que le Seigneur m'a appelé. Mais pourquoi je suis toujours là? Parce que je sais comment le Seigneur parle, quel est le langage de Dieu, quelle est la mission que Dieu m'a confiée. La mission que Dieu nous a confiée, nous les serviteurs de Dieu, c'est d'arracher les âmes de l'enfer. Et si personne ne se lève, si personne ne parle, si personne n'use d'autorité et de rigueur, qui le fera? Les païens? Les religieux, ils sont déjà disqualifiés. Non, où est le peuple sur qui Dieu compte aujourd'hui? Où est le peuple sur qui Dieu compte? C'est pour ça que souvent, on va dire que je suis dur, beaucoup vont dire que je suis dur, mais c'est pas mon problème, en fait. Ça, c'est pas mon problème, c'est pas mes affaires. Je suis comme Paul, j'ai reçu quelque chose qui s'appelle la vérité. Et la vérité, quand elle est exposée, il y a les ténèbres qui commencent à s'agiter. Il y a les serpents qui commencent à bouger. Il y a les scorpions qui commencent à bouger leur queue. Comme au temps de Jésus. Regardez comment les serpents se sont agités quand Jésus était arrivé, avec la parole d'autorité, avec la rigueur. Le Seigneur était un homme de rigueur. Il n'a pas rigolé, hein. Dans Jean 6, il va dire, vous aussi, vous voulez fuir? Est-ce que vous aussi, vous voulez vous en aller? Aux disciples, il ne les a pas cajolés, il ne les a pas passé de la pommade sur le dos. Vous voulez partir? Partez. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis savent que ce message vient de moi, que je suis un homme de rigueur, que je suis un Dieu de rigueur, que je suis un Dieu d'autorité pour l'ordre dans mon église, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Nous aurons l'occasion de le voir tout à l'heure. 1 Corinthiens 14, nous l'avons étudié la dernière fois. Allons voir tout de suite dans 1 Corinthiens 14. Allons voir. Suivez bien, on a beaucoup de choses à voir ce soir. 1 Corinthiens 14 au verset 32. Alléluia. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Littéralement, les vrais enfants de Dieu sont soumis aux vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire au message qui est derrière. Vous comprenez? Parce que c'est le même esprit. Un vrai prophète ne peut pas combattre un autre vrai prophète. Est-ce que vous comprenez? Un vrai pasteur ne peut pas combattre un autre vrai pasteur. Parce que c'est le même esprit, parce que c'est le même message. Parce que c'est la même autorité. Parce que c'est le même conseil, parce que c'est le même royaume, parce que c'est le même gouvernement. Parce que là où il y a l'opposition, il n'y a pas de Dieu, c'est pas Dieu. Parce que les prophètes ne s'opposent pas aux prophètes. Parce que Dieu, nous dira la Bible, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. On nous dit qu'ici que Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, est un Dieu d'ordre. Satan est un Dieu de désordre. Parce que regardez le monde, regardez son siècle, c'est son siècle ça. La Bible dit qu'il est le prince de ce siècle présent. Donc c'est un Dieu de désordre. Il a foutu le chaos partout, la distraction partout, le désordre partout, la paganisation partout, un nombre de dieux interminables qui sont adorés, un nombre de statues qui sont adorées, des religions. Ça c'est le monde de désordre, ça c'est le monde de Satan. Mais notre église c'est le contraire de l'église de Satan justement. Il est important de discerner cela. Parce que là où il y a les vrais enfants de Dieu, il n'y a pas le désordre, il n'y a pas, comment dire, le manque de rigueur, et tout. Il y a la rigueur, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là, il y a les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit, etc. Alléluia. On continue. Donc, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. C'est pour cela que Paul va donner aussi cette prérogative. Pourquoi? Parce que les femmes provoquaient beaucoup de désordre à l'époque dans les assemblées de Corinthe. C'est pour ça qu'il va dire, Paul est venu pour mettre de l'ordre. Là où il y a le désordre, Paul vient mettre de l'ordre. Et il va dire, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Littéralement, que les femmes soient en paix. Du grec sigao. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Dieu est un Dieu de soumission. Alléluia. Donc, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Et plus bas, il dira, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Commandement. Et aujourd'hui, regardez le nombre de femmes. Regardez le nombre de femmes dans les assemblées qui sont devenues les dirigeantes, qui sont devenues des gouverneurs.
qui gouverne l'église de Dieu. Donc forcément, Satan est dedans. Parce que la Bible dit que la femme doit être soumise sous l'autorité de l'homme. C'est ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, vous voyez, je vais attirer votre attention sur le verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà, regardez. Alléluia. Donc, akatastasia en grec. Donc, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, qui veut dire aussi, ce terme-là veut dire aussi trouble, confusion. Alléluia. Désordre également. Et aussi dérèglement. Ou dérangement plutôt. Alléluia. Instabilité également. Voilà, instabilité, voilà. Alléluia. Donc, désordre, en grec, akatastasia, qui veut dire aussi trouble, confusion, désordre, voilà, dérangement et instabilité. Alléluia. Et donc, on nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de trouble. On nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et on verra, on va comprendre quelque chose tout à l'heure. Pourquoi on dit que Dieu est un Dieu d'ordre? Vous allez comprendre quelque chose dans un instant. Maintenant, je vais attirer votre attention sur ça, sur ce désordre-là. On retrouve aussi ce terme-là, regardez, dans 2 Corinthiens chapitre 12. On va revenir dans 2 Corinthiens chapitre 12, regardez. À partir du verset 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 20. Alléluia. Soyez très attentifs. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche, du dérèglement. Donc on nous dit que dans l'église de Corinthe, il y avait des querelles, des jalousies, des animosités, des rivalités, de la médisance, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, de l'impureté, de la débauche, des dérèglements. Donc Paul va utiliser 11 adjectifs qualificatifs pour définir l'église de Corinthe. Et on nous dit que beaucoup ne se sont pas repentis du péché. Paul avait déjà averti et beaucoup se sont rebellés. Parce qu'ils voulaient en réalité être dans le désordre. Et Paul va venir pour mettre de l'ordre. Et regardez, Paul va dire, voilà, dans le verset 20, il va utiliser l'adjectif trouble. Il va utiliser en fait le terme akatastasia, désordre. Parce que ce terme-là, trouble, veut dire désordre en grec également. Vous voyez? Donc, le désordre, le trouble. Donc, on nous montre clairement que l'église de Corinthe était dans le désordre. L'église de Corinthe était dans le dysfonctionnement. L'église de Corinthe était dans la rébellion. L'église de Corinthe était dans l'insoumission. L'église de Corinthe, il y avait des femmes qui étaient à la tête des assemblées et Paul interdisait cela parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Donc, l'église était vraiment dans la confusion. Une église instable, une église ballottée à tout vent de doctrines diverses et étrangères.
Vous imaginez un peu? Donc imaginez un peu que si Paul maintenant, Paul qui avait reçu un mandat pour diriger le peuple de Dieu, pour établir un ministère sur la terre, lui, s'il n'avait pas usé justement de rigueur et d'autorité, Paul aurait été disqualifié par le Seigneur. C'est pour ça que Pierre va dire dans acte 5 là-bas, il va dire acte 3, acte 4, acte 5, il va dire il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, on aura beaucoup d'opposition. En réalité, ceux qui utilisent l'autorité, le bâton de commandement et la rigueur que le Seigneur les a donnés, ce sont des personnes qui auront beaucoup de combats, qui auront beaucoup de souffrances. Ce sont des martyrs de la vie chrétienne. Ce sont les martyrs parce que ce sont des personnes qui parlent, ce sont des personnes qui ont un feu dans leurs tripes. Ce sont des personnes qui parlent dans toute la vérité, qui annoncent tout le conseil de Christ, qui n'ont pas peur de parler, qui n'ont pas peur de choquer, qui n'ont pas peur de trancher, qui n'ont pas peur d'emmener la vérité parce qu'ils prennent position à 100% pour Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas peur de dire toute la vérité parce qu'ils sont nés dans la vérité, parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Et ceux qui sont véritablement enfants de Dieu parlent d'une manière avec la sagesse que Dieu leur a donnée, mais il parle et il dit la vérité. Il ne caresse personne dans le sens du poil. Parce que ce qui est écrit, c'est écrit pour tout le monde. Parce que nous avons une seule Bible et nous avons 50 000 religions, dénominations. Et on se dit, mais pourquoi il y a autant de désordre? Parce que Satan en a fait justement son monde. On a fait ses églises. Voilà, il a mis son église d'un côté et il a mis l'église, voilà, et l'église de Christ de l'autre côté. Donc, on a bel et bien deux églises. L'église de Satan, l'église du désordre, l'église du paganisme, et nous avons de l'autre côté l'église de Dieu, l'église de l'ordre, l'église de la soumission, l'église où il n'y a pas les calomnies, où il n'y a pas les querelles, où il n'y a pas les dérèglements, là où il n'y a pas la débauche, là où il n'y a pas le péché, la masturbation, là où il n'y a pas des femmes non mariées là qui vont prendre à cette scène, etc. Vous comprenez? L'église de Dieu, c'est une église dans l'ordre, frères et sœurs. Ceux qui sont dans l'église de Dieu mettent leur vie en règle et se soumettent à la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de soumission. Amen. Alléluia. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Très important. Alléluia. Bon. Alléluia. Donc, si Paul n'avait pas pris les devants pour venir mettre de l'ordre dans l'église de Corinthe serait partie à la perdition. Vous comprenez pourquoi il faut des piliers, il faut des colonnes, il faut des voix prophétiques, il faut des prophètes pour mettre de l'ordre dans l'église? Pourquoi les prophètes sont morts dans la Bible? Parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'ils ont trop parlé. Mais le Seigneur dira à Paul, parle car je serai avec toi. Il faut que tu dises encore dans cette ville-là parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette ville-là. Alléluia. Donc, le même terme, vous voyez, le même terme, trouble ici, qui veut dire akatastasia, donc désordre. Donc on comprend bien que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de désordre. Et Paul va dire, si je viens chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Je parlerai avec l'autorité du Seigneur afin que l'ordre puisse y régner à nouveau. Parce que Paul s'était absenté pendant un certain temps et quand il a entendu des échos de ce que cette église était devenue. C'est-à-dire cette église a commencé à être touchée de plein fouet par Satan le diable. Vous comprenez? Alléluia. Donc, bien évidemment, la confusion. Ce terme veut dire aussi confusion. Et bien évidemment, confusion, ça nous ramène au terme Babylone. Babylone. Babylone veut dire confusion par le mélange. Babylone, c'est l'église de Satan. Babylone, c'est le monde de Satan. Babylone, c'est là où règne le désordre, la confusion, les religions, les divisions, etc. Alléluia. C'est ça, Babylone. Babylone, c'est le contraire des choses de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de l'Apocalypse, bien évidemment, nous voyons que Babylone sera jugée. Et Babylone, c'est quoi justement? Ce sont toutes ces églises de rébellion, toutes ces églises dans le désordre, dans les fausses doctrines, toutes ces églises qui suivent plus les hommes que Dieu, qui suivent plus la religion que la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ça Babylone, frères et sœurs. Babylone, c'est la confusion par le mélange. C'est ce que veut dire Babylone en termes grecs. La confusion
par le mélange. C'est-à-dire, dans ces mélanges-là, il y a des pécheurs, il y a des impies, il y a des impudiques, il y a des calomniateurs, il y a des rebelles, il y a des dérèglements, des animosités, des rivalités, les médisances. Vous imaginez dans l'église de Corinthe, il y avait toutes ces choses-là, frères et sœurs. Querelles, jalousie, animosité, rivalité, médisance, calomnie, orgueil, trouble, impureté, dérèglement, débauche. En réalité, beaucoup démissionnent dans nos assemblées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas assez position pour la vérité. Parce que celui qui est de Dieu prendra position pour la vérité, coûte que coûte. Même si tu me donnes l'argent ou pas, je m'en fiche. Je vais te dire la vérité. Si tu veux partir, pars en réalité. Parce que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait croître l'Église. Ce n'est pas l'argent d'une fidèle qui fait croître les assemblées. Ce n'est pas la dîme d'une fidèle qui fait croître une assemblée. C'est le Saint-Esprit qui fait croître l'assemblée. Et la croissance, elle est spirituelle. La croissance n'est pas matérielle. La croissance n'est pas financière. Ça, c'est l'église de Babylone, l'église de la confusion. L'église du commerce. Jésus n'est pas un commerce. Là où il y a Jésus, il y a la gratuité. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que je dis que si quelqu'un vient sur ma page là, c'est où il se soumet à la parole de Dieu, ou il finit par partir. Et s'il ne veut pas partir et il vient semer le désordre, moi je le fais partir. C'est-à-dire il peut toujours regarder les directs, mais il ne peut plus intervenir en direct, écrire des messages. Parce qu'on n'est pas dans les sentiments. On n'est pas dans les sentiments. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils n'ont pas compris que le Seigneur est un Dieu de rigueur, est un Dieu d'autorité. Pour notre édification, pour notre croissance, pour notre avancement. Alléluia. On n'est pas là pour dépouiller le peuple, on n'est pas là pour prendre l'argent. D'ailleurs, je n'ai jamais pris un centime de personne pour mon compte. Vous comprenez? Donc voilà, on n'est pas là pour ça. Donc au bout d'un moment, il faut être un petit peu intelligent. Il faut se dire que voilà, relire un peu la parole de Dieu, essayer de méditer les Saintes Écritures pour comprendre quel est le message de Dieu. Parce que le message de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Le message de Dieu, c'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus d'ordre dans les églises. Regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Voyez, avertissez ceux qui sont dans le désordre. C'est ce que Paul était en train de faire là-bas dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 13. C'est ce qu'il était en train de faire. Et beaucoup ne voulaient pas se repentir justement. On avertit, ensuite sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, on avertit encore. Mais si la personne ne veut pas se repentir, ben on note le méchant du milieu de nous. Parce que Dieu n'est pas dans les sentiments, encore une fois. On ne va pas dire à un pécheur qu'il faut se repentir en 20 000 fois. Alors que la parole est claire et nette et précise. Celui qui veut servir Dieu, celui qui veut se nommer enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est quelqu'un qui doit accepter cette rigueur, cette autorité qui vient de la parole de Dieu. Cette autorité qui n'est pas facile. Cette autorité, elle est tranchante. Mais c'est pour notre bien. C'est pour notre croissance, encore une fois, frères et sœurs. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 3 également. 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. On nous dit que dans l'église de Thessalonique également, il y avait
des personnes qui vivaient dans le désordre, quelques personnes, quelques-uns. L'église de Thessalonique, c'est une église qui a vécu, on va dire, dans la sanctification, mais néanmoins, il y avait quand même certaines personnes qui vivaient dans le désordre. Et Paul va exhorter à ces personnes-là qui vivent dans le désordre de travailler de leurs propres mains et de ne pas dépendre des autres, mais de ne pas dépouiller leur prochain. Vous comprenez? Donc Paul, son message, c'était pour pousser les chrétiens à mettre de l'ordre dans les assemblées, à examiner leur vie littéralement. Parce qu'il dira dans 2 Corinthiens chapitre 13, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la vérité. Examinons-nous, frères et sœurs, pour savoir si nous sommes dans la vérité. Si nous ne sommes pas dans le désordre, parce que beaucoup ne s'examinent plus justement, et ils sont tellement dans un niveau de désordre qu'ils s'endurcissent le cœur et ils commencent à être rebelles à la parole de Dieu. Ils commencent à être rebelles à l'autorité, parce que l'autorité est là pour quoi? L'autorité est là pour mettre de l'ordre là où il y a le désordre, frères et sœurs. Amen. Qui mettra de l'ordre dans l'église si ce n'est pas les apôtres, les prophètes? C'est leur rôle. Ce sont des colonnes, ce sont des autorités pour venir diriger le peuple de Dieu dans la vérité, frères et sœurs. Et ceux qui sont enfants de Dieu, ils vont se plier à la rigueur. Ils vont se plier à l'autorité. Parce que les vrais enfants de Dieu ne résistent pas. Quand le message vient de Dieu, bien sûr. Quand ça ne vient pas de Dieu, on ne peut pas se soumettre. C'est logique. Mais si Dieu nous dit quelque chose pour notre bien, nous devons nous soumettre, frères et sœurs. Nous devons nous soumettre afin de partir dans cette croissance-là, frères et sœurs. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. On continue. On continue, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on va passer dans 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3. Écoutez bien, très très important. Alléluia, restez concentrés, ne soyez pas distraits. Vous avez compris le message. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Bien que Jésus étant Dieu, mais Dieu va donner, Paul va donner quand même ce message-là pour montrer que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous avez le Père, c'est-à-dire l'Esprit. Vous avez Jésus-Christ, le Fils. Vous avez l'homme qui a été créé par Dieu et vous avez la femme qui est issue de l'homme. Vous voyez? Donc il y a une dépendance, il y a un ordre dans l'église de Dieu. Donc ça, c'est l'ordre selon Dieu. Donc je vais le noter au tableau, parce que c'est très important de le comprendre. En fait, selon ce qui a été créé le premier. Regardez. Nous savons que la source, c'est Dieu. Amen. Donc, Dieu qui a engendré Jésus-Christ par le Fils, donc, il a été créé par Dieu. Maintenant, l'homme aussi doit se soumettre à Jésus-Christ, c'est-à-dire à Dieu. C'est-à-dire, pour aller à Dieu, il doit passer par Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ qu'est venue la révélation de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dira qu'il n'y a pas d'autre nom que Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut aller à Dieu. Parce que si tu mets Mohamed ici, si tu mets Marie ici, si tu mets Bouddha ici, si tu mets l'hindouisme ici, si tu mets Kali, Shiva ici, en réalité, tu ne peux pas aller à Dieu. Donc, tu n'es pas soumis à Dieu. Donc, pour être soumis à Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus est soumis à Dieu. L'homme est soumis à Jésus-Christ dans l'église. Et la femme est soumise à l'homme parce que la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Donc la femme ayant été créée à cause de l'homme, donc la femme étant le soutien de l'homme parce que en réalité elle est la côte de l'homme. Amen. Elle est la côte, elle est le soutien. Donc elle est là pour soutenir, mais elle n'est pas là pour gouverner. C'est pour ça que Paul va dire que la femme se taise dans les assemblées.
Parce que son rôle, premièrement, c'est de soutenir son mari dans le ministère. Elle a un rôle aussi à jouer dans le ministère. Elle peut parler, elle peut prophétiser. Mais en réalité, elle n'est pas née pour gouverner. Parce que c'est Adam qui avait reçu les clés pour gouverner le monde. Et Dieu lui avait donné sa femme. C'est ça qu'il faut bien comprendre, frères et sœurs. Parce que beaucoup vont dire que voilà, la femme, pourquoi on la méprise, tout ça. C'est pas nous qui méprisons la femme. Nous ne méprisons pas la femme. Nous la respectons parce qu'elle est honorable, parce qu'elle donne la vie. Parce que l'église du Seigneur représente justement cette femme, cette épouse glorieuse. Donc nous devons être aussi à l'image de cette épouse glorieuse, c'est-à-dire de l'église de Christ. La femme doit se soumettre à son mari parce qu'elle a été créée à cause de l'homme. Donc ça s'appelle... Regardez. Vous voyez pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, verset 32, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre. » Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour cela que Dieu va dire ici, regardez, ce n'est pas moi qui le dis, il ne faut pas me lapider. Il faut parler par la parole de Dieu toujours. Il faut comprendre en fait par l'Esprit ce qu'il veut nous donner comme message, le Seigneur. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Il n'a pas dit de toute femme. Alléluia. Bien évidemment, la femme aussi, elle est soumise, elle est dans le corps de Christ. C'est pas ce que je veux dire, mais Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est pour ça que je vous dis que si dans un foyer, la femme commence à prendre l'autorité sur l'homme, vous pouvez comprendre que Satan va rentrer dans le foyer. Satan va rentrer dans le foyer. Et quand Satan rentre dans un foyer, ben, il va y avoir quoi? Les disputes, il va y avoir le désordre, il va y avoir les divorces, l'insoumission. Je vous dis la vérité. Regardez le nombre de divorces. Vous savez pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui? Parce que les femmes sont insoumises à la parole de Dieu. Les femmes sont insoumises à ce principe-là. Si quelqu'un est soumis à ce principe-là, il verra des jours heureux. Il verra un mariage heureux. Si quelqu'un est soumis à ce principe-là, il ira dans le royaume des cieux. C'est-à-dire la femme soumise à l'homme, l'homme soumis à Jésus-Christ, Jésus-Christ soumis à Dieu. Donc c'est pour ça que Paul nous dira que, voilà, la femme doit être soumise à son mari. Est-ce que vous comprenez un peu? Par contre, la femme peut avoir un ministère pour Dieu. Elle peut parler parce qu'elle a reçu aussi le Saint-Esprit. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, donc nous devons remettre les choses dans leur contexte, les choses dans leur place. Parce qu'en réalité, si nous agissons de ce principe-là, l'église du Seigneur sera dans l'ordre. Il n'y aura plus de désordre comme vous voyez aujourd'hui. Il n'y aura plus de désordre. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont démissionné, beaucoup de pasteurs ont démissionné. C'est leur femme qui prend l'autorité à la tête de l'assemblée. Et on se dit, mais où est l'ordre du Seigneur? Où est l'ordre du Seigneur? On a eu une petite coupure, hein, ça revient, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ça revient, ça revient. Alléluia. Alléluia. Donc, l'ordre. Par contre, la femme, elle a le Saint-Esprit, donc elle peut parler. Elle peut parler de la part de Dieu. Mais dans ce principe-là, dans l'ordre, frères et sœurs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. En général, l'homme est l'autorité de la femme. Jésus est l'autorité de tout homme. Et Dieu est l'autorité de Jésus et de l'homme et de la femme. Vous comprenez? Donc, c'est un ordre. Dieu, en fait, quand il a donné ça, c'est pour nous montrer l'ordre. C'est pour nous donner exemple. Alléluia. Donc, pareillement, dans l'église, de l'autre côté, vous avez, regardez, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Regardez. Ça forme l'église de Jésus-Christ. Regardez. Il faut bien comprendre parce que nous ne sommes pas des médiateurs entre vous et Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu nous a établis comme autorité. Regardez. Ça représente l'église de Jésus-Christ ici. C'est-à-dire les ministres de Dieu, les magistrats, qui sont des autorités pour diriger le peuple, pour aller tous dans le même sens, parce que ces frères-là nous sont échus en partage.
C'est-à-dire nous avons la même mission, c'est-à-dire le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc Dieu nous a établis comme des autorités dans l'Église pour défendre la sainte doctrine. Comme Paul dira, voilà, le Seigneur m'a donné l'autorité pour emmener l'ordre. Voyez. Mais par contre, nous ne sommes pas au-dessus de vous. Et nous ne sommes pas vos médiateurs. Parce que la Bible dira, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'Église. Jésus-Christ homme. Donc, ça c'est l'Église. Ça c'est un corps. Donc le corps n'est pas... Je dirais même, regardez. Vous voyez, donc Jésus-Christ la tête et nous les membres. Vous voyez Jésus en haut, Jésus la tête et nous les membres. C'est-à-dire l'Église est considérée comme un corps. Toi tu es l'orteil, moi je suis la main, lui c'est le cou, l'autre c'est le genou. C'est ça, c'est considéré être un corps l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur est spirituelle. Donc en haut vous avez Jésus-Christ la tête et en bas vous avez voilà le corps, frères et sœurs. Amen. Donc il est important de comprendre ça également. Donc il y a comment dire, il doit y avoir du respect, parce que nous sommes un corps. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a personne de supérieur à l'autre, c'est Christ qui est au-dessus. Mais par contre, Dieu nous a établis comme autorité pour venir défendre sa parole, afin que son corps ne soit pas blasphémé. Est-ce que vous avez compris un petit peu? C'est simple, c'est pas compliqué. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. On continue, restez concentrés, ne regardez pas les commentaires, d'accord? Je compte sur vous. Alléluia. Donc, je pense que vous avez compris ça. Ce n'est pas une question d'écrasement, c'est une question de bienséance. C'est une question d'ordre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi la soumission? Pour qu'il y ait de l'ordre. Parce que là, il n'y a pas de soumission, il y a le désordre. Dans les assemblées, regardez combien de personnes sont insoumises aux prédicateurs de Jésus-Christ, ceux qui leur emmènent le vrai message. Au contraire, ils sont rejetés, ils sont critiqués, alors qu'ils portent la lumière de vie en eux. Alléluia. Maintenant, allons dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Amen. Romains chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, voilà. Alléluia. Alléluia. On continue. On continue. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui existe qui ne vienne de Dieu. Donc je répète, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Car c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Donc on nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous dis, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc l'autorité est faite pour être respectée. Alléluia. Et l'autorité, c'est justement Christ. L'autorité, c'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Donc, on nous dit que toutes les autorités viennent de Dieu. C'est-à-dire les autorités sur la terre, c'est-à-dire les présidents, les ministres, les sénateurs, les rois de ce monde. On nous dit que dans l'église de Dieu, les autorités également viennent de lui. C'est lui qui les a mis en place pour le bien fondé justement de ce monde, parce que sinon il y aurait trop le chaos, le désordre, sinon il y aurait justement trop de confusion et le monde n'existerait plus aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas les autorités chez les païens, ben, nous savons qu'il y aurait beaucoup de meurtriers, beaucoup de guerres, et le monde serait exterminé. Parce que le côté animal de l'homme, voilà, serait tellement hors de lui que voilà, le monde serait dans cette insoumission totale et dans cette guerre apocalyptique, et voilà. Il n'y aurait pas d'ordre, littéralement. Donc Dieu a institué les autorités pour qu'il y ait de l'ordre dans les nations, mais dans l'Église aussi. Dieu a institué les autorités dans l'Église. Et justement, on nous dit que c'est pourquoi celui qui résiste, qui s'oppose à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action ou une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. On nous dit que le magistrat porte l'épée. Alléluia. Regardez. Et on nous dit au verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu. Alléluia. Donc ici, bien évidemment, ici, magistrat veut dire en grec diakonos. En fait, ici, le terme magistrat en grec voilà, veut dire messager, serviteur. Alléluia. Donc, messager, serviteur, et celui qui est aux ordres d'un autre. Donc, celui qui est aux ordres d'un autre. Donc, ici, le terme magistrat n'est pas le même terme que utilisé plus haut. Vous voyez? Au verset 3, on utilise aussi le terme magistrat, mais c'est dans un terme général. Le grec n'est pas le même que dans le verset 4. Le verset 4, en fait, nous dit que le magistrat signifie diakonos en grec, donc messager, serviteur. Donc, celui qui est aux ordres d'un autre. Donc, dans l'église de Christ, les autorités qui sont aux ordres d'un autre, bien évidemment de Jésus-Christ, ce sont ceux qui travaillent pour lui. Alléluia. Et ils sont aussi des messagers. Ils sont aussi des serviteurs. Et écoutez bien. On nous dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour notre bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. On nous dit que le magistrat porte l'épée. Alléluia. Il porte l'épée, regardez.
Donc on va passer dans Hébreux 4. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. D'accord? On nous dit que le serviteur de Dieu, le magistrat, porte l'épée. Et justement dans Hébreux 4, Hébreux 4, verset 12. Et justement, cette épée pour nous, les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants. Donc, l'épée de ces magistrats, justement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Alléluia. Donc, on nous dit que ces magistrats portent l'épée. Et cette épée, justement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient pour mettre de l'ordre, qui vient pour trancher, qui vient pour diviser les pensées du cœur, qui vient pour diviser le péché d'avec la sainteté, qui vient pour mettre, comment dire, l'ordre là où il y a le désordre. Vous voyez, donc le magistrat est fait pour ça. Le magistrat étant chez les païens, comme le magistrat étant dans le corps du Christ. Et on nous dit que celui qui résiste au magistrat résiste à l'ordre que Dieu a établi dans l'Église. Et s'oppose littéralement. Et ils attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc on nous parle de condamnation pour celui qui résiste. Alléluia. Alléluia. Donc cette épée, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Donc il faut comprendre que les magistrats qui sont dans le corps de Christ porte la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une épée. La parole de Dieu qui est aussi rigueur. La parole de Dieu qui est aussi autorité, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc cette épée, si elle n'est pas dans une église, il va y avoir le désordre, il va y avoir le péché, il va y avoir les fausses doctrines, il va y avoir la confusion. Il va y avoir un certain nombre de dérèglements. Et Paul venait justement avec cette épée. Il est venu avec cette épée pour mettre de l'ordre, afin que l'église de Corinthe ne s'éloigne pas de la sainte doctrine, afin que l'église de Corinthe sorte du désordre et vienne dans l'ordre que Christ a établi. Et l'ordre de Jésus, c'est quoi? Ben, c'est la soumission, c'est être soumis aux autorités. L'homme est l'autorité de la femme. Alléluia. Jésus est l'autorité de tout homme. Dieu est l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'autorité dans le corps de Christ. Et je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir au fondamental, il faut revenir aux enseignements, parce qu'aujourd'hui c'est un problème d'enseignement, c'est un problème d'enseignement, les gens ne sont pas enseignés. Les gens par contre ils veulent des miracles, ils vont à l'église pour les miracles, ils vont à l'église pour recevoir l'onction démoniaque, parce que la plupart des églises d'aujourd'hui sont bien évidemment sous la coupe du diable. Jésus-Christ n'y est plus, Jésus-Christ est à la porte, parce que quoi? Il y a de la résistance, il y a le mépris de l'autorité, le mépris de la parole de Dieu, le mépris de l'épée justement, cette épée qui est une parole tranchante, qui a la capacité de nous sortir du bourbier du péché. Parce qu'aujourd'hui là où il n'y a plus l'ordre, il y a le désordre, parce qu'il n'y a pas cette épée là, et l'épée c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Regardez quand le Seigneur va revenir sur son cheval blanc. On nous dit qu'il y a une épée tranchante qui sort de sa bouche, n'est-ce pas? Une épée aiguë tranchante qui sort de sa bouche. Parce que Jésus est l'épée. Parce que Jésus, la parole, le commencement était la parole était avec Jésus, la parole était Dieu. Voilà. Jésus est la parole. Et là où il n'y a pas la parole, il y a toutes sortes de dérèglements, toutes sortes de calomnies, toutes sortes de désordres. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ça, l'épée, frères et sœurs. L'épée. L'épée de la parole. La parole, il faut l'accepter. Regardez ce son, on parle par la parole.
Vous savez, moi, je n'avais pas vu les choses comme ça dans Romains 13. Vous voyez, ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et quand on regarde dans le grec, on nous dit que magistrat, justement, signifie diakonos. C'est un messager, un serviteur. Celui qui est aux ordres d'un autre. Nous avons reçu l'ordre de Jésus-Christ de paître son troupeau correctement par la parole de Dieu. Donc si nous parlons avec autorité, si nous parlons avec le zèle, si nous parlons avec la force que Dieu nous a donnée, c'est pour emmener l'ordre dans l'Église. C'est afin que les doctrines de démons soient dénoncées, parce que Satan fait des dégâts dans les assemblées. Satan endort beaucoup de personnes. Beaucoup sont dans la tiédeur spirituelle. Beaucoup sont dans la sécheresse spirituelle. Beaucoup sont dans l'autosuffisance, parce que il n'y a pas l'épée. Il n'y a pas l'épée pour le remettre à leur place, frères et sœurs. L'épée de la parole de Dieu. L'épée qui est la parole, qui est l'enseignement doctrinal de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il n'y a pas l'épée, il n'y a pas l'ordre dans les assemblées, frères et sœurs. Alléluia. Très important de le souligner, frères et sœurs. Donc, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de punition, mais encore par motif de conscience. Frères et sœurs, la soumission. Non pas la soumission pour être écrasé, ce n'est pas ça. Ça, c'est chez les humains, chez les païens que vous trouvez ça. Dans le corps de Christ, il n'y a pas l'écrasement. Au contraire, on se soumet pour qu'on puisse relever les frères, pour que les frères aussi puissent aller aider les autres, etc. C'est une soumission pour qu'il y ait l'ordre, pour que le désordre ne soit pas dans l'assemblée. Alléluia. Gloire à Dieu. On va continuer, on va partir dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Au verset 17. Alléluia. Hébreux 13 au verset 17. On continue? On continue, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Encore une fois, ce n'est pas la soumission selon les païens. C'est ça qu'il faut comprendre. La réelle définition du grec, Louis II va dire « ayez pour eux de la déférence ». La considération, oui, mais c'est le terme grec, c'est soyez leur soumis dans les assemblées, dans l'église de Christ, pour ne pas qu'il y ait le désordre. Encore une fois, Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez ce que nous dit la Bible. Donc, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, ou soyez leur soumis, du grec upeiko. Amen, qui veut dire soyez, être soumis à une autorité. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Donc, il vous dirige littéralement. Et ici, conducteur, justement en grec, upeiko, veut dire, voilà, je l'ai souligné ici, du grec egeomai. Amen.
Donc, ce terme-là veut dire mener, conduire, diriger, avoir de l'autorité sur quoi? Sur l'Église. Non pas sur les fidèles pour les écraser, mais sur l'Église, sur l'atmosphère, sur l'ordre. Important de le souligner. Donc, également, responsable est celui qui porte la parole. Celui qui porte la parole. Amen. Donc, je répète, conducteur ici, du grec égéomai. Amen. Veut dire mener. Donc, c'est quelqu'un qui mène le troupeau dans la bonne direction. Alléluia. C'est quelqu'un qui mène le troupeau dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui conduit le peuple dans le bon chemin de Jésus-Christ, dans la vérité, dans la lumière. C'est quelqu'un qui dirige, qui donne la bonne direction, selon la boussole de l'esprit, la boussole prophétique de Dieu. C'est quelqu'un qui a de l'autorité sur l'Église. L'autorité pour le bien fondé de l'Église, pour l'ordre dans l'Église. C'est quelqu'un qui est responsable. Ça veut dire aussi responsable. Vous voyez, il a beaucoup de responsabilités, etc. Et c'est aussi, ce terme-là veut dire celui qui porte la parole. Celui qui porte la parole. Vous voyez, en fait, il ne fait que porter la parole, frères et sœurs. Il ne fait pas autre chose que porter la parole. Amen. Parce que regardez ce que Jésus-Christ va dire dans Jean, chapitre 12, au verset 49. Jean chapitre 12, au verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même. » Jean 12, 49. Alléluia. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et Jésus-Christ va dire que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple a le rôle de dire ce qu'il a entendu. Il ne dit pas autre chose. Regardez ce que nous sommes en train de prêcher depuis tout à l'heure. La Bible au centre de A à Z. Nous n'inventons rien. Ensuite, le Saint-Esprit nous dirige à comprendre les Saintes Écritures. Donc, Jésus va dire, je n'ai point parlé de moi-même. Donc, moi aussi, je vous dis que je ne parle pas de moi-même. Alléluia. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Dans Jean 6, 38, donc dans Jean 8, 30, dans Jean 6, 38, c'est fort, hein, regardez. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. Non ma volonté. C'est important de le souligner. Pourquoi la soumission? Parce que nous ne faisons pas notre volonté. Par contre, le jour où nous allons commencer à faire notre volonté, vous devez fuir. Vous devez fuir tout prophète ou tout docteur qui veut faire sa volonté. Et non pas la volonté de celui qui doit être adoré. Alléluia. Parce que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, en réalité, les magistrats, en réalité, ceux qui gouvernent dans le corps de Christ, ce sont ceux qui font la volonté de celui qui les a envoyés. Ce n'est pas ceux qui parlent de leur propre chef. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, il est important de comprendre dans quel ordre la soumission peut être prise en compte. Dans quel contexte? Dans un contexte où quelqu'un nous donne la parole de Dieu. On ne doit pas le manger comme font certains chrétiens. Beaucoup de chrétiens viennent tuer les prophètes de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs. Beaucoup tuent les prophètes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup n'osent pas parler parce que dans le ministère de la vérité, il y a la persécution. Beaucoup ne veulent pas être persécutés.
Vous comprenez? La persécution fait partie intégrale d'un chrétien, d'un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que si tu portes la parole de vérité, tu seras persécuté. Et si tu as reçu un ministère de la part du Seigneur, tiens bien de ce ministère d'une manière efficace, parce que tu auras beaucoup de Jézabel. Le diable va t'envoyer beaucoup de faux bergers, beaucoup de faux frères, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de calomniateurs, beaucoup de personnes pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de personnes pour t'empêcher de dire la vérité, pour changer ton message, pour que tu prêches plus la sanctification, pour que tu ne prêches plus l'ordre, pour que tu n'aies plus l'autorité, pour que tu n'aies plus la rigueur que le Seigneur t'a donnée, mais pour que tu commences à devenir tiède, pour que tu commences à devenir la compromission, pour que tu commences à prêcher pour l'argent, pour la dîme, pour les offrandes, ce qui fait que voilà, tu perds ton chandelier. Le Seigneur va dire, repens-toi avant que j'enlève ton chandelier. Alléluia. En réalité, c'est comme ça que le diable procède. Il procède comme ça. Vous pensez quoi? Regardez Judas. Judas, c'est quelqu'un qui a entouré Jésus-Christ. Et comment ça se fait que c'est lui qui a livré Jésus-Christ? Parce qu'en réalité, le diable avait déjà discerné que c'était un fils de la perdition. Judas, son propre fils. Donc, il a attendu le moment opportun pour rentrer dans Judas, afin que Judas puisse aller livrer Jésus-Christ. Mais gloire à Dieu, le diable est vaincu. Le diable, sa place est en enfer éternel. Et les enfants de Dieu, bien évidemment, sont rachetés par le sang de Christ. Nous sommes transparents. Il n'y a aucune flèche qui peut nous atteindre. Parce que Jésus-Christ a pris notre condamnation. Alléluia. Le diable est vaincu. Et bientôt, la mort, l'aiguillon de la mort, sera également vaincu. Parce que Jésus-Christ, bien sûr, nous savons qu'il revient. Donc, l'ordre, frères et sœurs. L'ordre et l'ordre. L'ordre dans l'église de Christ. Alléluia. Donc, on va pas tarder à terminer, encore deux ou trois versets et on termine. On va partir dans 1 Corinthiens 11, 30. « 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 30. Amen. On continue, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts dans l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes. Et beaucoup sont morts, beaucoup ont été frappés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont résisté à l'ordre. On n'a pas dit tout à l'heure que ceux qui résistent attireront soudainement une ruine soudaine sur elles, une condamnation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voyez, la parole de Dieu ne parle pas en vain. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait le désordre. Les gens mangeaient, buvaient, s'enivraient au moment de la Sainte Seine. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ce qui fait que Dieu a commencé à juger cette assemblée-là. L'esprit de mort commence à frapper, la maladie, les infirmités ont commencé à frapper. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que l'église de Dieu c'était un jeu, c'était une cour de récréation. Ce n'est pas une cour de récréation l'église de Dieu. L'église de Dieu ça doit être un centre, un milieu où nous devons nous soumettre aux autorités. Parce que Dieu est le Dieu de la soumission. Dieu c'est le Dieu qui nous a donné cet exemple de soumission. Dieu, Jésus, l'homme, la femme. C'est ça l'église de Christ. L'église de Christ c'est l'église où doit régner l'ordre, où doit régner la rigueur de Jésus-Christ, la rigueur de Christ, l'autorité de Christ. Et là où il n'y a pas l'autorité, je vous conseille de fuir. Parce que l'autorité, c'est un bâton de commandement. Et si nous n'avons pas l'autorité, l'église de Christ s'en ira à la perdition. Bien sûr, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir la sagesse et de l'amour. Parce que la Bible nous dira que si on peut avoir de la rigueur, on peut avoir de l'autorité, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On est comme une cymbale qui retentit, on n'est rien. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu le bon ingrédient pour que toutes ces choses-là mélangées puissent impacter l'Église et faire grandir l'Église et surtout défendre la vérité, défendre la sainte doctrine. Parce qu'aujourd'hui, la sainte doctrine est tellement calomniée. La sainte doctrine est tellement calomniée par des faux prophètes, par des gourous, par des personnes que le diable a emmené pour tuer les âmes, frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu envoie des prophètes pour reprendre le peuple qui s'égare, le peuple qui commence à tomber, qui commence à se dévier, qui commence à tourner, se détourner du chemin. Vous voyez? Donc c'est ça l'église du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Donc
Ne faisons pas comme l'église de Corinthe. Quand nous venons dans la présence de Dieu, soyons des exemples, soyons des personnes. Faisons attention comment nous parlons par rapport à un frère. Laissons les choses qui ne nous regardent pas. Contentons-nous de se sanctifier, de se préparer pour l'enlèvement. Contentons-nous de plaire à Dieu, de nous sanctifier, frères et sœurs, de nous préparer en réalité. C'est ça le but de la vie chrétienne. Alléluia. Le but de la vie chrétienne, c'est ça. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas autre chose. C'est se préparer, se sanctifier jusqu'au retour de Jésus-Christ. On n'a pas le temps de calomnier les frères, etc. Ça, c'est pas Dieu, ça. C'est pour ça que Dieu appelle son peuple à la soumission pour qu'il y ait de l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église, l'ordre dans un foyer, l'ordre dans ta maison, l'ordre partout où tu passes, que tu dois te soumettre à ton employeur. Tes enfants doivent être soumis à toi. Tes enfants doivent se soumettre à toi. Il faut leur apprendre l'autorité. Il faut leur enseigner la parole de Dieu. S'ils ne sont pas soumis, comment veux-tu aller impacter les autres, dire la parole de Dieu? Il faut une soumission dans toute chose. La soumission, la rigueur. C'est pour ça que moi, je suis un homme de rigueur. Même si, voilà, avec mes défauts, mais je suis un homme de rigueur. Parce que la rigueur, s'il n'y a pas la rigueur, il n'y a rien, en fait. En réalité, il n'y a rien. Surtout dans l'église de Christ. Vous savez, beaucoup ont manqué de rigueur dans l'église de Christ et ils sont tombés. Ils sont tombés pourquoi? Parce que ils ont été, ils n'ont pas été vigilants et on tombe facilement. On tombe facilement, je vous assure, c'est quand nous nous attendons pas justement que Satan vient, et si nous ne sommes pas affermis, rigoureux, même quand quelqu'un te critique, use de rigueur, c'est-à-dire reste sur ta position, ne critique pas, ne parle pas contre un frère, ne maudis pas ton frère, sois dans la rigueur de l'Esprit de Dieu, la rigueur que le Seigneur t'impose. Le Seigneur te dit, c'est à lui la justice, c'est à lui la rétribution. Donc toi, reste sur tes pas, sanctifie-toi, parce que c'est le Seigneur qui va s'occuper d'eux en réalité. Toi, fais que prier, bénis tes ennemis, bénis ceux qui te persécutent, bénis ceux qui te calomnient. Toi, continue d'avancer, continue à te sanctifier, ne te souille pas tes oreilles avec la mauvaise compagnie, souille pas ta langue en racontant n'importe quoi sur les frères et sœurs. Retiens-toi, médite la parole de Dieu, sois planté comme un courant, comme un arbre près d'un courant d'eau. Et ce courant d'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vient t'arroser, qui vient te faire grandir, qui vient te rendre beau ou belle, qui vient te rendre joyeux, qui vient te rendre, qui vient te donner l'assurance, qui vient te donner la confiance. Parce que celui qui sert le Seigneur, qui médite sa parole, qui reste dans son atmosphère, c'est celui qui a la confiance. Peu importe les épreuves, peu importe s'il se trouve devant le diable, il a la confiance. Parce qu'en réalité, il sait que il a l'autorité sur le diable, il a l'autorité d'écraser le diable, d'écraser les démons, il a l'autorité d'écraser toute la puissance de l'enfer, parce qu'il a reçu l'autorité, frères et sœurs. Mais pour avoir l'autorité, vous voyez, nous-mêmes, nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le pouvoir. L'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir. Vous avez reçu le pouvoir sur le diable, sur les démons. Vous devez savoir ça. Vous voyez? Alléluia. Gloire à Dieu. On va partir dans Jude, chapitre 1. 2 versets et on termine. Alléluia. Jude, chapitre 1, au verset 9. Donc, c'est juste avant Apocalypse, bien sûr, pour ceux qui cherchent, juste avant l'Apocalypse. Un tout petit livre. Jude, chapitre 1, au verset 9. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Mais eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous voyez, eux, c'est qui? Ce sont ceux qui parlent, ceux qui critiquent et tout ça. Vous voyez, le Michael lui-même, l'ange Michael, n'a pas osé de donner un jugement à Satan, justement, lorsqu'il était en train de disputer le corps de Moïse, justement, pour utiliser Moïse en tant qu'idolâtre, en tant qu'idole pour le peuple d'Israël. Vous voyez? Et nous savons que c'est, voilà, il a eu un langage correct. Donc, nous devons servir ce langage-là, frères et sœurs. Nous ne devons pas insulter les gloires, injurier les gloires. Nous devons justement être respectueux envers l'autorité que le Seigneur a établie dans son Église. Alléluia. Et pour terminer, 2 Pierre, chapitre 2. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 2. Au verset 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. Alléluia. Alléluia, on continue.
Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Donc les injustes sont prêts à être punis au jour du jugement. Ceux qui méprisent l'autorité. Vous comprenez? Dieu est un Dieu d'autorité. Il a établi l'autorité sur la terre pour qu'il y ait de l'ordre, surtout dans le corps de Christ. Nous savons que chez les païens, il n'y a pas d'ordre, il y a le désordre. Mais chez les chrétiens, nous devons avoir un comportement d'ordre, frères et sœurs. Nous devons faire attention comment nous parlons, comment nous comportons, et aussi pour gagner ceux du dehors. Vous comprenez? Pour gagner ceux du dehors. Donc voilà, je pense avoir tout dit ce soir. Je pense avoir tout dit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Là, je pense avoir tout dit ce soir. Donc voilà, église sans rigueur est égale apostasie, désordre. Alléluia. Donc église sans rigueur, sans autorité est égale désordre, est égale confusion, est égale trouble, est égale laisser aller, est égale tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de chef littéralement. Un chef pour prendre position pour la vérité. Et je peux vous assurer que si dans une église, il n'y a pas quelqu'un pour tenir la brèche là, je vous dis, pour tenir le bâton de commandement là, c'est mort. Je vous dis, à l'assemblée, mort. C'est pour ça que beaucoup d'assemblées aujourd'hui craquent sous la pression parce que en réalité le diable envoie tellement de faux frères, etc. pour nous mettre la pression, pour nous faire changer de message. Mais on ne change pas de message. On changera de message quand un jour s'appellera jamais. Jamais de la vie. On changera jamais de message.